Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais juste essayer de vous faire court. Je vous montre un petit peu comme j'utilise la manière la plus simple, la plus économe pour produire des germes de graines, des graines germées en grande quantité. Le but ici est d'en faire un pain Essen. Nous sommes mardi matin. J'ai démarré ma germination dimanche soir pour information et le jour J est arrivé. Voilà, donc regardez, ici on a le blé, ici on a le sarrasin. Voilà, les deux sont déjà en pleine concentration. Là, ici, on est au top hein, pour avoir le plein de vertus. On peut encore continuer de les faire germer en pousses, etc. Mais là, on perdrait un peu des vertus, ce qui serait toujours quand même énorme. Hein. Alors, tout simple, je pense que je ne suis pas la seule à le faire. J'utilise un pot Mason comme ici, un petit bas de madame, un élastique à cheveux, et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le sarrasin, dimanche, j'en ai mis 200 grammes dans mon pot, je l'ai rempli d'eau, j'ai fermé avec mon bas mon élastique et j'ai laissé ainsi pendant 4 heures. Pour le blé, j'ai fait la même chose. Donc là, par contre, j'ai mis 600 grammes, je l'ai rempli d'eau jusqu'en haut, le nylon, l'élastique, debout toute une nuit pour les deux pots à l'abri de la lumière. Donc 4 heures le sarrasin et toute une nuit pour le blé. Donc une fois que ce temps de trempage est passé, j'égoutte. Je vide l'eau, pardon, je vide l'eau de trempage que je récupère pour mes plantes. Vos plantes vous diront merci pour information. Au niveau de la germination, alors une fois que vous avez vidé cette eau, vous rincez abondamment et vous égouttez. Une fois que c'est bien égoutté, vous inclinez votre pot hein, comme ici, couché. Pas besoin d'investir encore une fois dans des présentoirs inclinaisons, etc. Vous le laissez coucher et hop, quand vous passez devant, vous le faites rouler et puis c'est bon. Ça ira très très bien comme ça, même pour des grandes quantités. Donc voilà, le rinçage et l'égouttage, on le fait 2 fois par jour. Donc là, on va regarder. Voilà, là il est au top. Alors pour information, le blé, quand il est à ce stade-là, vous le consommez et le taux de vitamine C est multiplié par 600. Hein. Donc, adieu les vitamines en cachet, s'il vous plaît. Donc ça, c'est naturel, c'est la nature, c'est la petite graine. Et voilà. Concernant le sarrasin, pour nous, les dames et même messieurs, il contient énormément de rutine, ce qui est bon pour la fragilité capillaire. Donc, on en consomme aussi. En plus, elle est sans gluten. Donc, voilà. Donc, maintenant, le but ici, c'est de le consommer en plusieurs façons. Je vais en récupérer en tout 500 grammes de graines pour en faire un pain Essen. Et le reste, je vais le consommer en taboulé, dans des mousselis, dans du yaourt. Le sarrasin a un petit goût suave et un petit goût de noisette. Donc, il peut très bien s'associer au sucré. Hein. Vous le mettez dans un yaourt avec du miel, du sarrasin. Vous rajoutez des noisettes et là, vous êtes au top. Dans une recette salée en taboulé, n'hésitez pas à rajouter encore du pavot qui lui-même a aussi un goût de noisette également. Donc, il y a plein d'idées. Hein. Vous en faites... et consommez-le cru comme il est là. Toujours bien rincé. On rince énormément avant de le consommer. Donc, on peut, à ce stade, continuer la germination pour le blé et en récupérer de l'herbe de blé. Voilà. Mon herbe de blé qui, elle, pour moi, c'est la plante mère, c'est la plante magique. On en reviendra dans une autre vidéo également. Donc là, aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer comment se simplifier la vie, comment faire des économies, comment se faire du bien à la santé et comment pas se prendre la tête. Voilà, tout simplement. À tout bientôt!